J'espère pour toi que tu possèdes quelques adversaires. Alors, je n'ai pas dit ennemis, j'ai bien dit adversaires. Bénis le ciel si tu en possèdes, étant donné que dans la bouche des adversaires se trouvent les meilleurs conseils. Alors, tu ne les entendras pas sous forme de conseils, mais plutôt sous forme de critiques. Sache que les critiques argumentées, bien évidemment, je ne parle pas d'insultes, les critiques argumentées qui sortent de la bouche de tes adversaires renferment plus de vérité te concernant que les compliments ou même que certaines critiques que peuvent te faire tes proches. Étant donné que tes proches, portés par une affection en ce qui te concerne, ont tendance à prendre des pincettes, ont tendance à prendre des gants, voire même à occulter, à mettre sous le tapis certaines des vérités te concernant, jugeant peut-être qu'elle est trop blessante. Alors que ton progrès dépend de ta prise de conscience de ces défauts, dépend de ta capacité à transformer ces défauts en source de progrès. Mais encore faut-il que tu en aies conscience. Et pour cela, rien de tel que la bouche d'un adversaire. C'est pourquoi, si tu veux retenir une information utile, tu dois absolument retenir que la bouche de ton adversaire n'est rien d'autre que le miroir le plus fiable face auquel tu peux te retrouver. N'est rien d'autre que le tremplin de plus sûr qui te permet de bondir vers ton accomplissement, vers la meilleure version de toi-même. Et pour illustrer mon propos, je vais te servir un exemple. Un exemple ô combien éloquent, tant il touche à une dimension qui nous est chère, nous autres afro, tant il touche au panafricanisme et tout particulièrement au débat autour des ressources naturelles dont regorge le sol africain. Tant bien l'oreille, les propos sont tenus par un des nouveaux soldats de la suprématie dite blanche, made in France. Avant de parler du vol des matières premières et des richesses de l'Afrique par les Occidentaux, il faut d'abord, avant toute chose, admettre que c'est nous qui avons créé la valeur des choses ex nihilo. Nous avons créé la valeur de ces fameuses richesses que nous volons soi-disant en Afrique. Et c'est ça qui est important à dire et qui change aussi la façon de voir les choses. Prenons l'exemple de l'uranium au Niger. Mais en réalité, les Occidentaux ont créé la valeur de l'uranium au Niger. C'est les découvertes scientifiques des Occidentaux qui ont créé la valeur de l'uranium. Sans nous, l'uranium n'aurait aucune valeur pour les Africains. Il est assez bizarre de dire qu'après nous allons les voler, puisque il n'y aurait rien à voler si nous n'avions pas dit nous-mêmes que ces choses avaient de la valeur. Alors, comme tu peux le constater, ce n'est pas un allié de l'Afrique qui s'est exprimé. Mais au contraire, il s'agit sinon d'un ennemi, au moins d'un adversaire. Et qu'a-t-il dit principalement? Il a souligné que les richesses naturelles ne deviennent richesses qu'après avoir été extraites du sous-sol. Et peut-on lui donner tort si on est totalement objectif? Aussi longtemps qu'on ne les extrait pas du sous-sol, sont-elles des richesses? Bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Voilà pourquoi, en acceptant d'entendre ce type de critique, on ne peut couvrir les yeux face à nos défaillances. Alors, je ne suis pas en train de dire que sans lui, nous n'en aurions pas eu conscience. Je dis simplement que c'est toujours bon d'entendre ce type de vérité crue sortir de la bouche d'un adversaire. Et enfin, sois rassuré, il est parfaitement possible de répondre avec son logos de manière fracassante au type d'argument que vient de nous livrer M. Rochedi sur 2-3 points de fierté sur lesquels il se raccroche et qui pourtant ne sont absolument pas légitimes. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Mais en attendant, retiens bien que tu dois tendre l'oreille de façon très active aux remarques, aux critiques négatives a priori qui sortent de la bouche de tes adversaires. Tant il est vrai qu'elles renferment des sources de progrès que tu as tout intérêt à prendre en considération. Tiens-le toi pour dit. Noblesse oblige.